بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va voir ce soir l'histoire du combat qui dure depuis que notre père Adam est sur terre, le combat de la justice contre l'injustice, de la vérité contre le mensonge. À travers cette histoire, on va découvrir une partie plus ou moins sombre de l'histoire du monde musulman, d'une partie du monde musulman où il y aura énormément de fitan, de sédition, de problèmes. Et il faudra tirer des leçons pour que cette histoire malheureuse ne se répète pas. C'est l'histoire de la dictature, l'histoire de la tyrannie qui est personnifiée dans un personnage qui s'appelle Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, que Dieu lui pardonne et le récompense ou le punisse comme il veut. Et l'histoire de la justice, de la résistance qui est personnifié à travers ce grand savant, Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, l'élève d'Abdullah ibn Abbas. Alors nous sommes en Irak, une des provinces du monde musulman, à l'époque de la dynastie Omeyyade. L'Irak est connu pour être une région où il y a énormément de révoltes, des révoltes politiques, des révoltes politico-religieuses, c'est-à-dire des gens au nom de l'interprétation et la compréhension de la religion se révoltent contre l'autorité politique, parfois à tort, parfois à raison. Et ici, c'est Saïd ibn Jubayr et d'autres savants qui vont se révolter contre un gouverneur de cette région du monde musulman qui malheureusement va commettre énormément d'injustices, en particulier l'assassinat. Il va tuer, il va massacrer des centaines, voire des milliers de musulmans, et parmi ces musulmans qui subiront sa tyrannie, le grand savant Saïd ibn Jubayr qui est décédé alors que le monde musulman avait besoin de sa science. Le monde musulman était assoiffé du savoir de Saïd qu'il a hérité du grand compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, l'exégète, celui qui a expliqué le Coran par excellence. Je ne vous ferai pas la vie de Saïd ibn Jubayr une autre fois, Inch'Allah, quand on fera des histoires sur les grands personnages de l'histoire de l'islam, je vous parlerai. Mais maintenant, juste un passage pour vous montrer comment, tout au long de notre histoire, alhamdulillah, il y a eu des gens qui ont su dire non à l'injustice, non à la tyrannie, quelles que soient les conséquences de leur engagement. Al-Hajjaj ibn Zubayr donc dirige cette partie du monde. Alors j'oublie de vous dire, Al-Hajjaj a commis des péchés, il a des défauts, mais il a aussi quand même des qualités, puisqu'il fait partie de ces grands conquérants. Il a permis au monde musulman de s'élargir à son époque, puisque c'est lui qui est derrière les conquêtes de l'actuel Pakistan à Sindh, quand il a envoyé les armées musulmanes qui avaient leur tête Utayba ibn Muslim al-Bahili. Bon, une autre fois on parlera de Al-Hajjaj ibn Yusuf, des avantages et des inconvénients de son gouvernorat. Al-Hajjaj, Saïd ibn Jubayr va faire partie des musulmans qui vont se rebeller donc contre l'autorité despotique de Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et ce groupe de musulmans à sa tête, Abdurrahman ibn al-Ash'ath, et ils vont être défaits par Al-Hajjaj qui était trop fort, trop puissant, il avait des armées avec lui, et Saïd va entrer dans la clandestinité. Il va devoir se cacher puisqu'il est recherché, et les prisons étaient pleines à l'époque de résistants, étaient pleines de manifestants, et Saïd ibn Jubayr va fuir de ville en ville la tyrannie de Al-Hajjaj ibn Yusuf, jusqu'à ce qu'il se retrouve à la Mecque. Et à la Mecque, il essaie d'être le plus discret possible. Il transmet malgré tout cela le savoir. Et le gouverneur de la Mecque reçoit des ordres de Al-Hajjaj ibn Yusuf qui lui dit qu'il faut arrêter Saïd ibn Jubayr car on a des renseignements qui prouvent qu'il est à la Mecque. Khalid ibn Abdillah al-Qasri
le gouverneur de la Mecque, donc fait son travail, il exécute. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche Saïd et il le trouve effectivement. Et le comble, c'est quoi? C'est que lorsqu'on découvre Saïd ibn Jubayr, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un savant, un homme pieux, quelqu'un qui a le souci de respecter la religion, il a le souci de la justice sociale. Donc les gens sont un peu gênés. Lorsque la police entre dans la maison dans laquelle il se cachait et qu'il dit qui est Saïd parmi vous, un de ses élèves, un de ses étudiants se met debout, il dit c'est moi Saïd ibn Jubayr. Pourquoi? Il préfère être sacrifié, arrêté, exécuté que de laisser son maître, le grand Saïd ibn Jubayr. Et Saïd le fait asseoir en lui disant assieds-toi mon enfant, tu es trop jeune pour être Saïd ibn Jubayr. Je te remercie pour ton geste, ta sincérité, ta dévotion. Voilà qu'une personne ne pourra échapper au destin divin. C'est moi Saïd ibn Jubayr. Et il est arrêté. Et au moment où on veut l'embarquer pour l'emmener en Irak, sa fille le tient par ses vêtements. Papa, papa, ne nous laisse pas tout seul, tu t'en vas. Qui va s'occuper de nous? Et il dit à sa fille, va dire à ta mère que ton père, il espère, Inch'Allah, vous retrouver là-haut au paradis pour vivre le bonheur. Quant à cette vie d'ici-bas pour ton père, il en est fini. Il embrasse sa fille, les larmes aux yeux, et il est ramené comme un criminel en Irak. Pourquoi? Pour faire face à l'homme qui faisait peur à toute la région du monde musulman, le tyran Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et lorsque a lieu cette grande rencontre, ce face-à-face entre Al-Hajjaj ibn Yusuf, Al-Hajjaj commence le débat en disant à Saïd ibn Jubayr, comment t'appelles-tu? Saïd lui dit, je m'appelle Saïd ibn Jubayr. Alors Saïd en arabe signifie celui qui est heureux. Et Jubayr signifie celui qui est complet, celui qui est rassemblé, celui qui n'a pas de manquement, de défaut. Le Hajjaj, par ironie, réagit en disant, non, ton nom ce n'est pas Saïd ibn Jubayr, mais c'est Shaqi ibn Qusayr, c'est-à-dire le malheureux. Shaqi en arabe veut dire le malheureux, le fils de quoi? De Qusayr, celui qui est cassé en morceaux. Et là, Saïd réagit en lui disant, ma mère m'a baptisé et elle a choisi mon nom, et c'est elle qui sait mieux que toi comment je m'appelle et comment je dois m'appeler. On voit dès le début ici que Saïd ibn Jubayr n'est pas venu pour se rabaisser, s'humilier, il n'est pas venu vendre sa fierté, son honneur ou troquer ses idées. Il est venu faire face à un despote et à un tyran et il n'a peur de personne. Et le Hajjaj lui dit, qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Saïd lui dit, je pense que tu dois parler de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et le Hajjaj, Saïd lui dit, est-ce que le prophète est quelqu'un qui n'est pas connu chez les musulmans pour que je te parle de lui? Le prophète est le grand personnage qu'il est. Et Abu Bakr, qu'est-ce que tu dis de lui? Et le Hajjaj va lui poser une série de questions sur des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir sa position, puisque je vous ai dit déjà à cette époque qu'il y a des tendances des sectes. Et Saïd répond de manière tout à fait légale et positive en mettant en valeur Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Et après, il en arrive à la question suivante. Et qu'est-ce que tu penses des califes omeyyades? Donc nous sommes durant la période du califat omeyyade qui a commencé en l'année 41 de l'Hégire jusqu'à l'année 132. Et Saïd ibn Jubayr est à la solde, c'est un gouverneur désigné par qui? Par les Omeyyades. Qu'est-ce que tu penses donc de l'autorité politique? Qu'est-ce que tu penses du calife? Des califes de manière générale Omeyyades. Et Saïd lui répond en disant, le meilleur parmi eux seront ceux dont Dieu est le plus satisfait. C'est-à-dire, moi ce que je dis de ceux qui nous dirigent, c'est que plus ils sont proches de Dieu, plus ils seront reconnus et respectés et mis en valeur. Il lui dit, très bien, lequel parmi les Omeyyades
est le plus pieux, le plus proche de Dieu, celui dont le Dieu est le plus satisfait. Il lui dit, Dieu est au courant et il n'oublie pas, et tout est prescrit et inscrit dans un livre. Je n'ai pas à désigner telle ou telle personne parce que ce n'est pas mon souci de juger les gens. Ensuite, il lui dit, et qu'est-ce que tu penses de moi, Al-Hajjaj ibn Yusuf? Saïd lui répond en disant, tu es la personne la mieux placée pour savoir qui tu es. Il lui dit, mais je voudrais ton avis malgré tout, Saïd. Il lui dit, écoute, si je te donne mon avis, il ne va pas te plaire, ça va plutôt te déranger. Il lui dit, très bien, vas-y, dis ce que tu penses de moi, peu importe, je suis prêt à t'écouter. Et là, Saïd lui dit, tout ce que je sais de toi, c'est que tu es quelqu'un qui est en conflit permanent avec le livre de Dieu, avec la vérité. Tu désobéis aux enseignements, aux fondements de l'islam. Et tu fais ce qui te plaît et non pas ce qui plaît à Dieu. Et ce que tu fais va te mener à ta perte. Tu es en train de glisser dans une pente qui va te mener à l'enfer. Et Saïd, quelqu'un qui ne renie pas ses convictions. Il met en pratique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le meilleur des martyrs, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib, son oncle, qui est tombé martyr à Uhud. Et le meilleur, donc c'est Hamza, et tout croyant qui se lèvera devant un despote et qui lui dira la vérité en face. C'est-à-dire tout opposant à l'injustice et à la tyrannie d'un gouverneur, d'un roi, d'un président, de celui qui a une autorité. Cet homme, ce musulman, cette musulmane, qui vont faire face à l'injustice des dirigeants et qui en subiront les conséquences, généralement ça se termine par quoi? Par une colère du dirigeant qui demande l'exécution pure et simple de l'opposant. Sachez que celui-là c'est le meilleur des martyrs, cet opposant, cet homme qui a un sens de la critique, de la politique de ceux qui dirigent. Et bien entendu, la vie de Saïd ibn Jubayr ne va pas plaire à Yusuf ibn al-Hajjaj, quand il lui dit que tu étais quelqu'un de désobéissant, quelqu'un qui ne plaît pas à Dieu. Et là, il lui dit, la aqtulannak, je vais te tuer. Il lui dit, Saïd, si tu me tues, sache que tu créeras mon malheur sur terre, tu vas détruire ma vie d'ici-bas, et moi, je vais être à l'origine de ton malheur dans l'au-delà. C'est-à-dire, ce que tu vas faire en me tuant, c'est un crime qui va te mener à l'enfer dans l'au-delà. Donc, choisis. Tout ce que tu me feras de mal, tu en subiras les conséquences sur terre, peut-être, si Dieu le veut, sinon, de manière sûre et certaine, dans l'au-delà. Et là, le Hajjaj réagit en lui disant, choisis ta mort. Comment tu veux être exécuté? Est-ce que tu veux la chaise électrique? Ou est-ce que tu veux la pendaison? Est-ce que tu veux... Bref, choisis ta mort. Et Saïd répond, toi plutôt choisis ta mort. Car comme tu me tueras, tu seras tué. Car le mal que tu me feras, il te sera fait le même mal. Donc c'est à toi de choisir la manière dont tu veux mourir. Le Hajjaj, après avoir utilisé la menace, en essayant de lui faire peur, en essayant de le déstabiliser, va utiliser la douceur et lui dit, est-ce que tu souhaiterais que je te pardonne? Il lui dit, c'est Dieu qui pardonne. Si j'ai fait un péché, c'est Dieu qui me pardonne. Mais vis-à-vis de toi, je n'attends pas de toi le pardon parce que je n'estime pas avoir commis une erreur. Et là, le Hajjaj a compris que cet homme, on ne pouvait pas l'acheter. On ne peut pas ni lui faire peur, ni le faire changer d'avis. C'est quelqu'un de convaincu et de décidé qui va jusqu'au bout de ses idées. Et là, le Hajjaj interpelle le bourreau en disant, vous allez me l'exécuter de suite, devant moi. Et là, Saïd ibn Jubayr se met à sourire. Le Hajjaj réagit en disant, pourquoi souris-tu, Saïd? Saïd lui répond en disant, je souris parce que tu comprends pas. Dieu est en train de te laisser faire ce que tu fais pour t'attirer dans quoi? Dans son piège qui est l'enfer.
Regarde comment Dieu est doux et patient avec toi, et regarde comment tu es hautain. Regarde comment tu ne respectes pas ses limites. Tu tues des gens sans raison. Tu tues des gens sans les juger. Tu tues des gens uniquement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Dieu te laisse faire. Voilà, ce n'est pas parce qu'il est avec toi, c'est uniquement pour t'enfoncer encore plus dans le sable mouvant. Et là, le Hajjaj s'énerve encore plus, parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Il lui dit, le Hajjaj dit au bourreau, exécutez-le tout de suite. Et là, Saïd, rahimahullah, se dirige vers la Qibla et il récite un verset du Coran qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah, وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Pardon, c'est pas dans la sourate Al-Baqarah, c'est dans la sourate Al-An'am, le verset 8. C'est-à-dire, je dirige mon visage vers qui? Vers Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et je ne suis pas quelqu'un qui a associé quelque chose à Dieu. Et le Hajjaj, après l'avoir entendu réciter ce verset du Coran, dit au bourreau, détournez-le de la Qibla. Il veut mourir en direction de la Qibla, vous allez le détourner de la Qibla parce que j'estime qu'il ne le mérite pas. Et le Hajjaj réagit en disant, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Dans la sourate Al-Baqarah, le verset 116, quelle que soit la direction vers laquelle vous vous dirigez, là se trouve le visage de Dieu. C'est-à-dire, même si tu ne me laisses pas me diriger vers la Qibla, certes, je le souhaiterais, mais si tu décides autre chose, ça reste toujours la même chose parce que Dieu est avec moi, je me dirige, mon cœur est avec Dieu, quel que soit. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, retournez-le, mettez sa tête vers le bas, c'est-à-dire humiliez-le. Vous allez le mettre dans une position humiliante. Et Saïd ibn Jubayr dit, minha khalaqnakum. Dieu dit, je vous ai créé à partir de la terre. Wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra dans la sourate Taha. Je vous ai créé à partir de la terre. Vous allez retourner vers la terre et vous allez ressortir de la terre. Ce n'est pas humiliant pour moi que de me diriger vers le bas, vers la terre. Et là, le Hajjaj, le traître, dira, tuez-le, car c'est quelqu'un qui maîtrise les versets du Coran, qui les utilise toujours pour se défendre. Et là, Saïd va lever les yeux au ciel. Il dira, il fera une invocation incroyable. Il dira, Seigneur, fasse que je sois la dernière personne à qui Al-Hajjaj ibn Yusuf fait du mal. Ya Allah, fasse que personne d'autre après moi ne subisse sa tyrannie, sa méchanceté. Al-Hajjaj ibn Yusuf, sans pitié, sans remords, va ordonner l'exécution du grand savant Saïd ibn Jubayr radiyallahu anhu. Quand je vous raconterai sa vie une autre fois, vous allez voir comment cet homme était extraordinaire. Et Saïd va mourir martyr. Il va entrer dans l'histoire par la bonne porte, puisque regardez comment il est le symbole de la résistance, comment il est le symbole du combat contre l'injustice. Que disent les historiens? Ils disent que 15 jours après la mort de Saïd ibn Jubayr, son exécution, le Hajjaj ibn Yusuf a attrapé une fièvre très forte, qu'il a cloué au lit, et il a commencé à délirer, à hurler, sans cesse, de jour comme de nuit. Et qu'est-ce qu'il disait quand il hurlait? Il disait, « Oh mon Dieu, au secours, Saïd est là, Saïd est à mes côtés. » Dans son délire, le Hajjaj ibn Yusuf était hanté par la présence de Saïd ibn Jubayr. Il le voyait partout, il le voyait dans ses rêves. Il avait des illusions. Saïd était devenu pour lui un cauchemar. Et qu'est-ce qu'il disait? Qu'ai-je donc fait à Saïd? Quelques jours après, le Hajjaj ibn Yusuf va rendre l'âme. Il va mourir. Avec quoi? Avec ce souvenir amer. C'est la dernière des choses qui lui reste à l'esprit. La mort de Saïd, l'exécution de Saïd injuste. Et des gens
une personne le verra dans son rêve par la suite, le Hajjaj, et lui posera la question suivante. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi après ta mort? Et le Hajjaj dira, Dieu, pour chaque crime que j'ai commis, pour le crime que j'ai commis envers Saïd ibn Jubayr, donc le fait d'avoir tué Saïd ibn Jubayr, Dieu m'a fait subir la mort que j'ai fait subir à Saïd ibn Jubayr 100 fois. Non, 70 fois, pardon. Dieu m'a fait subir la mort que j'ai fait subir à Saïd ibn Jubayr 70 fois. Et Dieu a exaucé la vocation de Saïd ibn Jubayr, qui a dit, Allah fasse qu'il ne fasse plus de mal à quiconque après moi. Et Allah fasse que ce despote et ce tyran disparaissent de la terre. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Et Saïd ibn Jubayr, alhamdulillah, fait partie des meilleurs parmi les êtres humains, puisque c'est un martyr qui a suivi les traces de Hamza ibn Abd al-Muttalib. C'est quelqu'un qui est resté fidèle à ses principes. Rien ne l'a détourné, même la mort ne l'a pas arrêté. Que Dieu lui fasse miséricorde et lui donne le paradis avec les envoyés, avec les prophètes, avec les hommes pieux et les hommes saints. Rahmatullahi alayhi, c'était un grand homme. On reparlera de lui, Inch'Allah, une autre fois en détail. Et puis je vous retrouve dans une autre séance avec d'autres histoires. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.